Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au deck Blurple, un deck qui est plutôt bien apprécié par la communauté, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas, et c'est un deck qu'on voit plutôt parfait en ce moment. Ça a du mal à vraiment gagner les gros tournois, mais il est souvent dans le top. Je vous ai déjà fait des présentations complètes de deck avec violet, vert et bleu rouge, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, et aujourd'hui donc c'est le Blurple. On va voir ensemble la decklist, comment mulligan avec le deck, la meilleure sortie possible, les mauvais et les bons match-up, et quelques tips pour le deck, comme on avait pu faire du coup sur les précédentes vidéos. Mais avant de vous montrer cette decklist, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On est vraiment très très proche des 1000 abonnés, donc donnez-nous ce petit coup de boost supplémentaire pour les atteindre, ça nous fera extrêmement plaisir. Et voici la decklist, et cette decklist vient du joueur Solsdy qui a fait top 4 lors du Ludofest de cette année et aussi top 8 lors du Belgium TCG très récemment. Et Solsdy a très gentiment répondu à toutes les questions que j'ai pu lui poser pour préparer cette émission. Donc merci beaucoup à toi. C'est quelque chose en tout cas que je fais en ce moment. Je pose des questions à des joueurs qui ont topé avec des decks que l'on voit beaucoup en ce moment. Ça permet justement de préparer au mieux ce type de vidéo. Et donc là, merci à toi Solsdy pour l'aide que tu m'as apporté pour préparer cette vidéo. Dans cette liste, Solsdy a voulu respecter l'aggro, il y a pas mal de decks aggro en ce moment, et donc c'est pour ça qu'il y a ce garde royal en T1 qui, lorsqu'on pioche une carte, il gagne +1 d'attaque, donc au début de notre tour, il a forcément 2 d'attaque, et il peut monter généralement à 4 d'attaque si on arrive à jouer Voguer plus Glace à l'eau, ou Mes Amis de l'Au-delà, et ça va comme ça aller chercher des Daisy par exemple. Donc ce garde royal, plutôt un très bon T1 pour le deck, qui permet donc d'aller contrer un peu l'aggro. Ensuite, évidemment, on a nos rampes T2. C'est ce qu'on va surtout chercher à faire dans ce deck-là. C'est au T2 d'aller trouver notre rampe pour aller dans les hautes curves du deck. Et on a aussi pas mal de T4. Donc on a Génie, Iago et Balthazar Picsou pour tout de suite, après le tour de notre rampe, pouvoir poser un body intéressant. Et ensuite, on a pas mal de cartes de late game comme le Hades, le Monstro et le Tamatoa qui vont nous faire gagner la partie. Il y a évidemment pas mal de pioches dans le deck, en particulier qui trouve garde en x4 dans la liste, qui contre tous les decks discard va être très intéressant à jouer, ou aussi contre les decks les plus contrôle. Ça permet de toujours avoir des ressources. Donc une carte qui dans la liste est en x4, c'est pas pour rien, c'est parce que dans la méta actuelle, elle est très utile. Je vous disais qu'il y a 2 cartes qui ont changé dans la liste de Solsdy pour le dernier tournoi qu'il a fait et avec lequel il a fait top 8. Il a cut un crabe et un garde royal, donc finalement pour gérer un peu moins l'aggro, et il a mis 2 monstros supplémentaires, donc là il y a 4 monstros dans sa liste qui, on le verra, est une très bonne carte pour aller gérer pas mal de decks importants qui sont très présents dans la méta, en particulier Steelsong et DKP, donc Monstro, une très bonne tech card en ce moment. Passons maintenant au mulligan du deck. Alors ici, on va raisonner de manière à ce que on ne sait pas ce que joue l'adversaire, donc c'est vraiment la game 1, on ne sait pas ce qu'il joue, et que ce soit sur le play ou sur la draw, finalement avec ce deck on va chercher la même chose. Donc là les slides entre les deux sont exactement les mêmes entre les deux, plutôt ce côté-là, ici et ici c'est pareil. La priorité ça va être de trouver le ramp, et là donc il nous faut soit typo soit voguer. Si on les a pas en main de départ, eh bien presque mulligan 7 pour aller les chercher, parce que c'est vraiment très très important, un peu comme un deck DKP, on va chercher à avoir ces cartes là au mulligan. Ensuite, si on les a, on va chercher principalement une glace à l'eau, un T4 aussi, un T4 que ce soit Génie, Picsou ou Iago. Génie de préférence est le meilleur T4, quitte à choisir en tout cas. Et ensuite, si on a déjà tout ça, là il y a la belle T1 et Mes Amis de l'Au-delà qui permettent de faire finalement la meilleure sortie possible du deck. La seule différence entre le play et la draw, c'est que globalement sur la draw, on peut s'autoriser un mulligan un peu plus agressif que sur le play, puisque finalement on va piocher une carte supplémentaire au début de notre tour.
Maintenant, voyons ensemble la sortie champagne, la meilleure sortie du deck. Voilà ce qu'on va vouloir faire en tout cas lors de notre début de partie. On va évidemment jouer dans un premier temps au tour 1 la glace à l'eau et la casser pour jouer une belle. Après, si on joue contre discard, on ne fait pas ça, mais ça on va en parler juste après. Au T2, on va vouloir jouer de préférence voguer sur la mer Azurite plutôt que le typo. Après, le ramp, dans tous les cas, un ramp T2, mais voguer sur la mer Azurite est le meilleur choix. Ensuite, comme on ancre 2 fois, il nous reste un d'encre, on peut jouer une glace à l'eau, donc repiocher une carte. Et ensuite, comme on avait déjà Belle sur le board, on peut la faire chanter Mes Amis de l'Au-delà et piocher 2 cartes supplémentaires. Donc vraiment là, un tour 2 très solide où on a pioché énormément de cartes. Ensuite, au tour 3, comme on a 4 d'encre, vu qu'on ancre au début de notre tour et qu'on a déjà rampé, on peut jouer un T4, donc que ce soit Génie, Picsou ou Yago. Comme je disais, de préférence le Génie, c'est très souvent le meilleur choix, mais les autres sont aussi tout à fait convenables. Et ensuite, au T4, il y a 2 solutions. Soit vous allez préférer jouer à nouveau voguer pour ramper une deuxième fois, ce qui est très important dans le deck. C'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas, de pouvoir ramp 2 fois dans la partie et de jouer un génie aussitôt, ce qui serait du coup un très bon tour. On arrive comme ça, on a rampé 2 fois pendant le début de game, et en plus de ça, on a 2 génies sur le board et beaucoup de cartes en main. Donc ça, ce T4-là est très intéressant. Sinon, si on n'a pas vogué et génie, on va plutôt chercher à jouer un T5 comme Belle ou Elsa. Donc là, on aura déjà mis une grosse pression sur le board. Elsa qui, du coup, peut potentiellement aller chercher aussi un génie adverse et double trade avec notre génie. Et sinon, il y a aussi la Belle qui permet de déplacer les dégâts ou tout simplement de mettre un body très intéressant sur le board. Donc pareil, ça va être un peu notre meilleur tour 4 possible si on a fait tout ce qu'on vient de faire avant. Parlons maintenant des match-ups favorables. On va commencer par cela, et en particulier avec le violet-vert. Le violet-vert, discard ou même tempo, ça va être globalement un deck déjà très représenté en ce moment. Et là, on a pas mal d'armes justement pour s'en sortir, déjà tout simplement parce qu'on a beaucoup de pioches dans le deck. Et aussi, on a beaucoup d'insaisissables qui vont aller chercher les Diablos. On a aussi notre Tamatoa qui permet d'aller récupérer nos glaces à l'eau. Donc, faut pas hésiter à se défausser de ces glaces à l'eau. On en a déjà parlé lors de la présentation du bleu-rouge, mais ça marche de la même manière. Et là aussi, pareil, la Belle ne sert à rien dans ce match-up-là. Donc, il vaut mieux l'ancrer plutôt que de la jouer, ou que ce soit en cassant une glace à l'eau ou directement en la jouant pour 3. Franchement, elle n'est pas utile dans le match-up. Autant l'ancrer ou la défausser si on doit défausser une carte. Contre violet-gris, on va principalement chercher à ramp T2, donc voguer reste la meilleure option. Et ensuite, on va jouer sur de la prise de board avec Elsa, Génie, Yago. Et si on a ramp suffisamment, on va pouvoir accéder à Hades. Et là, finalement, on va avoir de quoi gérer facilement l'adversaire. Faut juste faire attention à ce qu'il aille pas trop vite en lore, mais avec toutes les armes qu'on a dans le deck, c'est plutôt gérable. Finalement, il n'y a pas vraiment de tech particulière, c'est juste qu'on a le dessus sur ce deck-là, contre violet-gris, avec ce violet-bleu. Et faut pas hésiter à abuser aussi de notre génie plus la Elsa, qui va permettre justement d'aller chercher pas mal de trades en face, en particulier justement des génies adverses. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une bonne plus-value avec ce deck. Si on arrive à prendre un génie de cette manière-là, c'est déjà un avantage énorme pour la game. Jaune-gris aggro, étonnamment, est aussi un bon match-up, alors qu'on joue contrôle et du coup on aurait un bon match-up contre aggro, tout simplement grâce au garde royal. On a aussi Typo qui nous permet de ramper tout en posant un body qui sera utile. Faut pas oublier que Typo plus Belle, ça va chercher Daisy. Donc voilà, j'ai évoqué, donc on a la Belle en cassant la glace à l'eau, et aussi on a 3 Merlin Crabe, on a 4 Mime Renard, donc on a pas mal de choses intéressantes pour aller chercher de l'aggro. Et si on arrive à ramp 1 ou 2 fois, là on va prendre l'ascendant sur l'adversaire, puisqu'on va pouvoir jouer des cartes plus importantes que lui. Il aura du mal à finalement récupérer du lore. Donc c'est un
évidemment, sur le play de l'aggro, c'est toujours compliqué, hein, mais on a nos armes pour pouvoir gagner la partie. Passons maintenant au match-up défavorable. Et un des premiers match-up qui est finalement un deck qui lui ressemble un peu, c'est le violet-rouge. Le violet-rouge insaisissable, principalement, on voit surtout ces versions-là en ce moment. Et en fait, globalement, les deux decks font globalement la même chose, sauf que le violet-rouge a le Peter Pan plus le Maui requin. Et là, bah, ça peut vite dégénérer si il arrive à setup son requin avec le Peter Pan, à nous bannir un personnage et à récupérer des actions. Donc là, faut absolument tourner autour de cette solution, de ce que peut faire l'adversaire dans ce setup-là. Et la clé du match-up, c'est vraiment de pouvoir ramp 2 fois et d'avoir accès à ces personnages comme Hades, Tamatoa rapidement, qui trouve garde aussi très intéressant dans le match-up. Et on a tous nos insaisissables qui vont pouvoir aller chercher les personnages insaisissables adverses aussi. Donc on a des armes, la belle aussi du coup qui permet de déplacer des dégâts. Il y a pas mal de choses, mais ça reste quand même très compliqué à cause du requin. Steelsong est toujours un match-up défavorable, mais c'était beaucoup plus le cas lors du set précédent, lors du 7-7. Ici, on a un peu plus d'armes pour le battre, c'est principalement le Monstro. Donc là, contre Steelsong, on va vouloir ramp 2 fois dans la game pour y accéder le plus tôt possible. Et si on arrive à le faire, finalement, le Steelsong ne va pas vouloir jouer ce rêve bleu, parce que là, vous repiochez cette carte, mais vous avez ramp 2 fois par rapport à lui. Et du coup, s'il joue ce rêve bleu, là, vous avez un avantage certain, et vous allez dérouler tout simplement avec Hades, avec Elsa, avec Monstro, et là, bah, c'est finito pour le Steelsong. Donc vraiment, beaucoup plus de chances maintenant de pouvoir gagner face à Steelsong par rapport à avant. Ça reste toujours compliqué, mais si on arrive à ramp 2 fois, si on touche notre ramp, là, on est pas mal. Si il décide de ne pas jouer ce rêve bleu, pour justement ne pas se mettre dans cette situation compliquée, là, vous avez Kit Rouvegarde qui va vous permettre de piocher 3 cartes et de justement avoir accès à vos cartes fortes du match-up. Enfin, contre bleu-rouge, que ce soit la version décapée ou item, ça reste des match-ups défavorables. Contre décapé, comme j'ai déjà expliqué, on va surtout chercher à ramp 2 fois pour jouer Hades pour gérer les sharks. Ou alors on a aussi Elsa plus Crab pour aller chercher les sharks. Et on a Monstro qui va chercher les manoirs. Donc on a aussi des armes contre décapé, mais ça reste un deck très fort décapé. Donc très compliqué quand même. Ça reste des match-ups compliqués. Donc je l'ai mis dans cette partie-là. Et par contre la version item vraiment très contrôle, alors là c'est notre pire match-up, c'est le deck le plus contrôle de la méta, et donc on est obligé de partir sur un plan de jeu aggro, mais lui aura tellement de gestion que ça va être compliqué, et là voilà, c'est chaud quoi. Va falloir jouer au maximum notre génie, notre Picsou, notre typo qui peut aller chercher du lore en début de game. Et ensuite, voilà, ça va être compliqué. Il faut essayer de le prendre de vitesse, le deck item, mais généralement, c'est notre pire match-up. Et donc, c'est pour ça que ce deck a cette faiblesse face à bleu-rouge. En plus de ça, cette liste ne joue pas de chèvre, ni de Diablo, donc la chèvre pour aller gagner du lore à distance, et le Diablo pour, quand il y a un Rasboard, nous permettre de piocher une carte. Cette liste-là ne le joue pas, donc c'est pour ça aussi que ce bleu-rouge item a l'avantage face à Blurple. Passons maintenant aux tips supplémentaires du deck. J'ai pas grand-chose à vous montrer, puisque finalement c'est un deck qui va s'habituer à différentes situations sur le moment, qui est un peu polyvalent, et donc j'ai pas forcément de ligne de play très précise à vous montrer. Quand vous avez un Tamatoa en main, mais que vous n'avez pas de glace à l'eau, eh bien n'hésitez pas à l'ancrer, tout simplement. Faut pas attendre d'avoir des glaces à l'eau pour que le Tamatoa soit rentabilisé. Il risque de vous coller dans la main, d'ancrer des cartes qui seraient plus utiles. Donc, c'est pas grave, n'hésitez pas à l'ancrer, même s'il n'y en a que 2 dans le deck, eh bien tant pis, vous avez d'autres moyens de piocher. Donc, n'hésitez pas à l'ancrer si vous ne touchez pas vos glaces à l'eau. Sinon, vous risquez de le regretter. Et ensuite, c'est plus concernant la gestion du ramp. Comme je disais, on va
je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais on va chercher à ramp 2 fois dans la partie et forcément ça coûte des cartes en main, même si on pioche beaucoup, on va utiliser pas mal de nos cartes à mettre en encre. Et donc le mieux pour ça, pour ramper, c'est finalement de jouer 2 fois voguer sur la mer Azurite, puisque voguer nous permet de piocher une carte. Voguer plus typo, c'est pas mal aussi, hein, faut pas hésiter à le faire. Par contre, jouer 2 typos, c'est parfois pas la bonne décision à prendre. Il est parfois préférable de ne jouer qu'un typo et d'ancrer le deuxième, parce que là finalement vous allez utiliser beaucoup trop de cartes de votre main. Si évidemment vous avez pioché énormément, bon faites-le, mais il y a énormément de parties où finalement vous avez 2 typos mais vous n'avez pas assez pioché, et vous avez besoin de ramp, et finalement le mieux c'est pas forcément de jouer ces 2 typos, c'est plutôt d'en jouer qu'un seul et le deuxième de l'ancrer tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce Blurple, un deck très agréable à jouer, que je recommande en tout cas même à des joueurs qui souhaitent en tout cas jouer un deck qui n'est pas forcément hyper difficile à jouer. Je dis pas que c'est simple, mais c'est un deck qui permet de s'adapter à plusieurs situations et qui est très agréable à jouer puisqu'on pioche énormément. On peut aussi ramper et gérer le board adverse. Donc c'est des lignes de play très intéressants et très agréables à jouer. Je remercie à nouveau Solsdy pour toutes les informations qu'il a pu me fournir pour préparer cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement et bien à me dire aussi en commentaire si vous voyez d'autres lignes de play que je n'aurais pas expliquées, d'autres éléments sur le deck. Le but c'est bien de faire un partage d'informations le plus possible pour s'améliorer pour les futurs tournois de 7 qui arrivent très bientôt. Et ensuite, après, il y aura la rotation. Donc, ce que je viens de dire n'aura pas forcément de sens dans quelques semaines, quelques mois. Mais pour ces tournois de 7, c'est un deck sur lequel, en tout cas, je vous recommande de jouer, qui vous permettra d'assurer, en tout cas, un top 8 sans problème, s'il est bien joué et si tout se passe bien pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Des boujous!